Bon, il y a peut-être 2-3 jours, je fais l'intro comme ça, hein, parce que je ne suis pas énervée, mais j'ai besoin de remettre les choses en place. Il y a 2-3 jours... Attends, désolée pour l'intro, ça se trouve c'est lundi matin, vous êtes en train de vous réveiller, il est 7h, 8h ou 9h, j'en sais rien, et je vous crie dans les oreilles. En fait, pour vous mettre dans le contexte, j'ai regardé un documentaire il y a 2-3 jours, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle. J'ai regardé un documentaire il y a 2-3 jours sur TF1, sur 7 à 8. Je déteste les médias, mais mon père m'a parlé de ça et il fallait absolument que je regarde. En fait, c'était sur les coachs qui promettaient à devenir millionnaires. Donc en fait, il parlait beaucoup de MLM, des formations en ligne, du digital, le fait d'investir en soi. Et du coup, il parlait beaucoup des personnes qui avaient complètement tout perdu et des parents, en fait, qui avaient peur pour leurs enfants parce que, ils se disaient, mais dans quel délire ils partent ? On a peur pour eux. Ils n'ont pas de métier, tu vois, qui sont dans la sécurité, etc. Donc en fait, ils mettaient beaucoup la peur, tu vois, dans ce documentaire. Et à la fin, un avocat, parce que du coup, il y a un mec qui avait porté plainte, et il y a un avocat qui a dit une phrase qui est censée conclure le tout, qui est censée conclure le documentaire, qui était censé en fait être la grande leçon du coup de ce reportage et de ce documentaire. Il a dit, je cite, open the guillemets, quand vous avez une recette secrète d'un business qui marche, vous la donnez pas aux autres. Donc en fait, c'est forcément de l'arnaque. Et moi là, j'ai failli éteindre ma télé, la foutre par la fenêtre. Et là, je me suis dit que c'était vraiment que des conneries. Parce qu'en fait, tout ça, c'est faux. Parce qu'en fait, c'est exactement mon argument. Et eux, ils ont même pas compris ce qu'ils venaient de dire. Tu vois ? Enfin bref, le titre de cet épisode va s'intituler « Si ton objectif c'est faire de l'argent, t'as déjà tout perdu ». Donc si ça te parle, écoute cet épisode jusqu'à la fin parce que je vais envoyer du croustillant. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les personnes ambitieuses qui veulent pas juste réussir mais rayonner depuis leur vérité intérieure en fait. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice Jean-Pierre, vous connaissez la chanson et aujourd'hui, on va démolir un narratif que je ne peux plus entendre. En plus, j'avais vraiment pas d'idée d'épisode. Franchement, en ce moment, j'ai l'impression d'être à court alors que j'ai plein de trucs à dire. Mais j'ai l'impression d'être à court de sujets, etc. Je sais plus trop de quoi parler, même s'il y a tellement à dire, mais je sais pas, j'étais à court. Et là, j'ai vu cet épisode, ce documentaire et je me suis dit, mais on va ouvrir la boca. On va ouvrir la bouche sur ce sujet et je vais en faire un épisode de podcast. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, on va démolir un narratif là, dans cet épisode de podcast et c'est celui des médias. Des médias que je ne peux absolument pas voir en peinture parce que les médias mettent absolument tout le monde dans le même sac. En fait, les coachs, tous les coachs sont des grosses merdes, tous les coachs sont là pour arnaquer les gens et blablabla, et machin, je sais pas quoi. À un moment donné, il faut avoir du discernement, je pense. Et les gens n'en ont pas. Et les médias le savent très bien, donc en fait, ils mettent les gens dans la peur, comme ça, ils vont se dire, ok, ils vont voir ça, on va leur faire peur, donc jamais ils vont aller investir sur eux, jamais ils vont aller oser franchir leur zone de confort, tu vois. Parce que le vrai problème, c'est pas les coachs, le vrai problème, c'est absolument vous, là. Tous ceux qui écoutez ce podcast, c'est vous le problème à l'intérieur. Parce que si aujourd'hui votre seul objectif c'est je veux faire de l'argent, ton seul objectif c'est je veux créer un business pour faire de la thune, pour avoir une liberté financière, etc. Tu vas pas aller très loin avec cet objectif. Comme je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière sur la discipline, en fait à un moment donné, si ta seule vision c'est de faire de l'argent, où tu vas ? Nulle part. Par contre, je vais faire un petit disclaimer, ça va être la petite partie 1 là, de cet épisode. Ce que les médias ont raison de dire, et là j'étais complètement d'accord avec eux, mais par contre ils ont parlé que de ça. Mais bref, je vais peut-être commencer par quelque chose qui va surprendre tout le monde, mais les médias ont raison sur une partie du documentaire que j'ai vu là. Si vous voulez le voir, je sais pas s'il est encore dispo, mais c'était sur 7 à 8. Il s'appelait « Des coachs qui aident à devenir millionnaire », un truc comme ça. Bref, oui, je suis d'accord avec eux, il existe énormément de coachs qui arnaquent, tu vois. Moi, je me suis fait arnaquer, il y a plein de formations qui promettent des chiffres que même eux n'ont pas fait, tu vois. Il y a plein de personnes qui s'improvisent coach, qui s'improvisent business, qui vendent des e-books complètement débiles, je suis désolée, mais il y a des e-books, franchement, ils servent strictement à rien. En fait, le problème, c'est qu'ils veulent faire de l'argent rapidement, donc ils vendent des résultats qu'eux-mêmes n'ont pas fait pour
avoir eux plus d'argent et pour se sentir encore plus légitime de dire qu'ils font beaucoup d'argent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Mais tu vois, il y a plein de programmes qui sont peut-être à 2000 euros. En fait, c'est des programmes qui vendent du vent recyclé. C'est complètement des programmes où c'est vide, où il y a même des gens qui achètent des formations pour apprendre à revendre cette formation. Alors ça, c'est le summum. En fait, à un moment donné, juste prenez conscience que ces trucs-là, c'est de la merde. Déjà, quand on vous vend de l'argent, ça dégage. Toutes les personnes qui sont là à vous vendre de l'argent, qui sont là à vous dire « Oui, si tu viens chez moi, tu vas faire 3000 euros. Oui, si tu viens chez moi, tu vas faire plus d'argent. Regarde combien d'argent j'ai fait ce mois-ci, tu peux faire pareil. Mais si tu veux faire pareil, il faut que tu achètes ma méthode. » En fait, à un moment donné, si vous n'avez pas compris que ça, c'est de l'arnaque et que ça, c'est de la merde, je ne peux rien pour vous, tu vois. Parce que ça, c'est des personnes qui ont construit un business sur la vente du rêve de business. Et ça peut pas être... En fait, je sais pas, pour moi, c'est logique, mais ça, c'est de la connerie, tu vois. C'est de la connerie. Parce que le problème, c'est que c'est réel, c'est documenté, on le voit, tu vois, ça... En fait, c'est la vie de rêve que tout le monde veut. Je sais pas si en tout cas, toi, tu veux cette vie de rêve-là, de voyager, de pouvoir être libre, de pouvoir avoir de l'argent, mais je pense qu'il y en a peut-être 99% de la population qui rêve de ça. Ils te vendent des trucs à Dubaï, ils te vendent des trucs... ils te parlent beaucoup de leur chiffre d'affaires, de machin, mais en fait, tu sais pas la réalité. Tu sais pas si c'est vrai. Il y en a énormément qui mentent et je peux te dire et te promettre que je l'ai vu. Mais il y en a énormément qui mentent sur leurs chiffres. Donc en fait, à un moment donné, si tu te bases sur quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, donc tu vas te dire « Ah, si je vais chez elle, si je me connecte à son énergie, je vais faire aussi beaucoup d'argent. » Et que tu vas du coup investir et essayer et que tu vas pas réussir, ne mets pas la faute sur la personne. Hein. C'est à 100% toi, en fait. Est-ce que tu t'es renseigné ? Est-ce que déjà dans cette formation, elle t'a appris à savoir ce que tu veux faire, ta vision, qui tu veux impacter, quel problème tu veux résoudre, qui t'es au fond de toi, c'est quoi ton identité interne, tu vois ? Parce que c'est facile de faire des méthodes, c'est facile de faire tout ça. Tout le monde peut les faire. Mais personne n'a la stabilité interne pour les réussir, ces résultats, tu vois ? Donc le truc, c'est que comme j'ai dit, c'est réel, c'est documenté, et c'est ça le problème, parce qu'en fait, ils te vendent de la merde. Et toi, tu tombes dedans parce que tu tombes dans l'argent, tu tombes dans « Putain, je veux du succès, moi, je veux avoir plus d'argent, je veux quitter mon CDI, je veux quitter mon CDD, j'en ai marre. » Et oui, je suis d'accord parce que, de toute façon, l'argent, t'en as besoin pour vivre, t'en as besoin pour créer un business, pas pour créer un business, mais t'en as besoin pour être stable dans ton business, etc. Mais en fait, ça va pas arriver parce que tu vas acheter une méthode miracle qui t'apprend à faire 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois. Déjà, en fait, à un moment donné, arrêtez de croire ça, ce disclaimer était long, mais en fait, s'il vous plaît, j'ai envie de vous prendre un par un, là, ceux qui écoutaient ce podcast, et de vous secouer, et de vous dire, mais arrêtez, déjà, faut comprendre une chose, c'est qu'un business, c'est trouver ce que toi, t'as vraiment envie de faire au fond de toi, c'est trouver un problème à résoudre, c'est devenir un leader qui crée un mouvement, tu vois, c'est devenir incontournable, et la liberté, de toute façon, ça va être la conséquence de tout ça, mais tu peux pas commencer par « je suis libre », et je montre aux autres que je suis libre, donc je vais vendre ma liberté aux autres et leur montrer que c'est possible et qu'ils vont venir vers moi. Non. Arrête avec ça parce que, en fait, le business, c'est pas du salariat. Je le dis tout le temps, le business, c'est pas du salariat. Tu peux parfois travailler pendant 3 mois et pas avoir de résultats, pas avoir de salaire qui tombe à la fin du mois. Et peut-être au bout du 6e mois, tout exploser, tu vois. Le problème, c'est que quand les gens rentrent dans le business en ligne, c'est argent. J'ai pas d'argent au bout de 3 semaines, ça veut dire que ça marche pas. J'ai pas d'argent au bout de 3 mois, ça veut dire que mon offre c'est de la merde, mais pas du tout. Si tu veux de l'argent à la fin du mois et que tu veux pas être dans le stress, va te trouver un putain de CDI ou un CDD pour ne pas être dans le stress financier, mais ne crois pas que quand tu vas commencer un business, c'est directement gagner de l'argent, être libre financièrement, être libre en voyage ou j'en sais rien. Non, ça n'existe pas. Si ça existait, je peux te dire que la plupart des personnes qui avaient commencé un business, en tout cas, seraient libres financièrement, seraient en train de voyager, en train de vivre leur best life. Mais il y en a énormément qui abandonnent parce qu'ils comprennent qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les victimes, en fait. Ça, je peux te le dire. Parce que franchement, ça fait 6 ans que je suis sur le terrain, je peux vous dire que ça forge. Enfin bref, tout ça pour dire que si quelqu'un te promet, on va dire 10 000 euros par mois, parce que c'est un peu la base, c'est un peu ce qu'on te promet de partout. Si quelqu'un te promet 10 000 euros en 90 jours, si tu achètes sa formation ou sa méthode, alors déjà de 1, c'est soit quelqu'un qui ment, soit quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il dit. Dans tous les cas, tu n'achètes pas, s'il te plaît.
Donc oui, faut être complètement vigilant, il faut regarder les preuves, il faut poser des questions, il faut avoir du discernement, en fait, il faut comprendre que les personnes qui vendent un résultat, c'est forcément qu'il y a une merde derrière. Faut pas vendre un résultat, faut vendre une transformation. Toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est te transformer. Te transformer pour justement attirer ces résultats. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement différent. Donc sur ça, je suis d'accord, les médias ont raison, mais à 1000%. Mais c'est là que s'arrête leur raison, je vais pas leur donner raison après. Mais ils ont eu raison sur ce point. Par contre, et là j'en viens à ce qu'ils ont complètement raté, parce que le truc c'est que ce documentaire-là faisait un truc, en tout cas il partageait quelque chose de très 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 confortable, tu vois, très confortable pour la société. D'ailleurs, je pense que ce documentaire a été sponsorisé par l'Éducation nationale, c'est sûr et certain. Parce que le truc, c'est qu'il prenait les pires exemples du coaching, le MLM, pardon, les MRM, je sais pas quoi, je sais même pas comment on appelle ça, les arnaques, les faux gourous, et en fait, il peint tout le monde avec le même pinceau, avec la même couleur, tu vois. Ils mettent tout le monde dans le même sac de billes. Donc le coach qui travaille sur l'identité et la vision, le même pinceau et la même couleur. Le mentor qui accompagne des dirigeants à se dépasser intérieurement, même pinceau, tu vois. Ils font pas la différence. La personne qui va aider quelqu'un à construire quelque chose de solide de l'intérieur, exactement pareil. En fait, ils nous foutent dans le même sac que le MLM, que les arnaques, etc. Et ça, c'est complètement paresseux, intellectuellement paresseux. Mais je pense qu'ils l'ont fait exprès. Mais pour moi, c'est pas très intelligent, si je puis me permettre. Je vais te donner un exemple, mais c'est comme si comme si quelqu'un faisait, enfin, comme si 7 à 8, on va reprendre cet exemple de ce super média, c'est totalement ironique, c'est comme si 7 à 8 faisait un documentaire sur des accidents de voiture, tu vois. Ils faisaient un documentaire sur des accidents de voiture, et à la fin, ils étaient en train de conclure que personne ne devrait conduire. Il y a des accidents, j'arrive pas à dire, il y a des accidents de voiture tous les jours, mais personne ne devrait conduire. Mais ça, c'est ce qui m'a mis hors de moi. Et c'est ce qu'ils n'ont pas dit. Parce qu'en fait, dans le documentaire, il y a une distinction fondamentale que personne n'a mis en avant, que personne n'a faite dans ce documentaire-là. C'est qu'il y a une différence entre un gourou et un mentor. Tu vois, c'est comme dans le film Gourou. Ils ont mis tout le monde, tous les mêmes coachs dans le même panier. Mais il y a une énorme différence entre un gourou et un mentor. Alors moi, je vais te la donner dans cet épisode parce qu'apparemment, personne s'en occupe. Donc moi, je suis née pour ça, apparemment, je sais pas. Mais en fait, je vais t'expliquer la différence. Un mentor, ça va t'aider à développer ton propre discernement. Un gourou, lui, il va chercher consciemment ou non, parce qu'il y en a qui font pas attention, mais il va chercher consciemment à devenir ton discernement, tu vois. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a la science infuse, c'est lui qui a la méthode parfaite, tu vois. C'est lui qui va te donner sa vérité absolue, et sa vérité, c'est la vérité de tout le monde. Sauf que non. Et c'est exactement comme ça que tu fais la différence. Un mentor, ça va vraiment te pousser vers ton autonomie. Lui, son objectif, c'est que au bout d'un moment, t'aies plus besoin de lui et que tu voles de tes propres ailes. Un gourou, lui, à l'opposé, ça va être quelqu'un qui va te rendre complètement dépendant de lui, mais toute ta vie, toute ta vie, en fait, il va vouloir que tu aies besoin de lui, tu vois. Un mentor, je sais pas, il va accepter la contradiction. Un mentor, il va complètement accepter quelque chose qui est différent de sa pensée. Par contre, un gourou, il va considérer que toutes les critiques à l'extérieur, c'est une attaque pour lui. Parce que lui, il sait tout, tu vois. Ou alors ça va être une preuve que t'as pas compris ce qu'il voulait dire. Ah, t'es en train de m'attaquer, t'es en train de dire que j'ai pas raison, mais attends, je vais te modifier la cervelle là, parce qu'en fait c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai toutes les connaissances au fond de moi. Et en fait, c'est ça une secte, tu vois. Pour moi, les sectes, c'est un gourou qui est au milieu parce que c'est lui qui sait tout et tout le monde suit. Et tout le monde est dépendant de ce gourou au milieu. Pour moi, une secte, c'est exactement ça. Mais un mentor, c'est complètement différent et les gens ne savent pas faire la différence. Bien évidemment, quand tu vois des films comme Gourou ou quand tu vois des reportages comme ça, c'est difficile en fait de faire la différence quand tu vois que les médias mettent toutes les mêmes personnes, tous les mêmes coachs, toutes les mêmes choses dans le même sac, tu vois. Et franchement, la liste, elle est hyper longue des différences. Attends, je vais t'en dire d'autres, mais par exemple, tu vois, un mentor, il va te partager des outils, il va vouloir t'élever, il va vouloir que tu sois beaucoup plus autonome, ça je l'ai déjà dit, mais un gourou, il te vend l'idée que lui détient la vérité.
Donc en fait, c'est pour ça que tu vas dépendre de lui. Un mentor, il va complètement reconnaître les limites dans ce qu'il sait, parce qu'en lui, il sait qu'il n'a pas la science infuse, il donne juste son savoir. Un gourou, lui, à l'opposé, ça va vraiment être, je sais pas, il va prétendre que, ouais, il a réponse à tout. Il a toujours, un gourou, ça a toujours réponse à tout. Un mentor, il va être content quand t'as plus besoin de lui. Un gourou, lui, il va toujours te dire, attends, parce que là, t'as évolué comme ça, mais t'as besoin de moi pour ça. Il va souvent parler de lui-même, de son statut exceptionnel, de sa mission unique, qu'il est là pour toi et que toi, t'as besoin de lui pour vivre, tu vois. Ça, c'est un putain de gourou. Sauf qu'en fait, il faut faire la différence entre les deux. Et c'est ça qui est hyper important et que ce documentaire de merde, disons-le, n'a pas vu et n'a pas mis en avant. Je pense que c'était fait exprès, mais c'est hyper important de faire la différence entre les deux, tu vois. Et attention, il y en a énormément qui deviennent des gourous. Des fois, c'est même pas conscient. Ouais, c'est même pas conscient. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, parfois, ils le font vraiment inconsciemment. C'est pas par intention malveillante. Il y en a il y en a, comme dans les sectes, tu vois, tu sais très bien que c'est des personnes qui cherchent à faire ça. Et en fait, ce phénomène-là, parfois, c'est vraiment dans les deux sens. Parce que ça dépend vraiment de la relation que tu crées avec ton audience. Donc, en fait, si ton audience, elle a aucun discernement et qu'elle prend toute ta vérité en mode « Ah, je l'adore, elle a raison, y a que elle qui sait ce qu'elle dit, etc. » En fait, je pense que c'est vraiment une dynamique qui se construit dans les deux sens. Donc, en fait, un mentor, faut vraiment qu'il mette en avant que « Ok, je détiens pas la vérité, j'ai pas la science infuse. Moi, je te dis mon savoir, mais prends ce qui, toi, te parle. » C'est important de dire ça. Par contre, si une personne n'en a pas conscience et qu'elle dit des choses en mode voilà comment je pense, voilà ce que tu dois savoir, etc., sans mettre en avant que ton audience doit avoir un discernement, forcément, l'audience qui a besoin d'avoir, je sais pas, quelqu'un sur qui s'accrocher, un mentor sur qui s'accrocher et qui est complètement là en train de boire tes paroles comme si t'étais le Dieu qui est descendu du ciel, tu vois, sans avoir un discernement. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, à un moment donné, moi, je dis des choses, si ça te parle pas, tu prends pas ce que je dis, tu vois. Il faut vraiment que tu prennes ce qui, toi, te parle. Et c'est pareil dans les stratégies que je fais avec mes clientes, les stratégies business. Moi, je leur donne mon avis. Ouais, tu devrais faire ça, ça, comme ça, mais prends la stratégie qui te parle, toi, pas ce qui marche, pas ce qu'il faut copier, pas une méthode qu'il faut copier. Toi, comment tu as envie d'avoir tes clients, comment tu as envie d'avoir et de créer ta propre stratégie, ton propre système, tu vois. C'est vraiment, avoir du discernement. J'ai l'impression que c'est devenu une denrée rare en 2026, mais c'est trop, trop important. Mais bref, de toute façon, le résultat va être exactement le même. Tu sors... en tout cas, tu vas sortir de cette secte, de ce gourou, beaucoup plus dépendante qu'à ton arrivée parce que tu vas jurer que par ses paroles, que par ce qu'il dit, que par ce qu'il partage. Alors qu'un mentor, il va toujours te rendre beaucoup plus libre, mais beaucoup plus libre de tes pensées parce que justement, il va ouvrir ton esprit à quelque chose de beaucoup plus profond que toi, peut-être tu n'avais jamais pensé. Et justement, la phrase de l'avocat, je vais en revenir à ça, mais tu sais, quand il a dit... Quand vous avez une recette secrète d'un business qui marche, vous ne la donnez pas aux autres. En fait, il a dit ça pour, je pense, pour discréditer le coaching, pour discréditer le mentoring, etc. Pour dire qu'en fait, si quelqu'un te partage une méthode, c'est forcément une arnaque, c'est pas logique, parce que s'il y avait vraiment quelque chose qui marchait, il le garderait pour lui, tu vois. Mais il y a un truc qu'il a raté. C'est que il n'existe pas de recette secrète universelle. C'est ça le point hyper important. Et c'est ça que les mentors qui sont vraiment très sérieux dans leur façon de faire essaient de dire depuis des années. Quand tu vois Tony Robbins, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il prône. Il n'y a pas de recette secrète universelle. La seule recette secrète universelle, elle est à l'intérieur, tu vois. Quand je te dis ça, quand je te parle de recette secrète universelle, c'est par exemple une stratégie qui a marché pour moi, ne va pas forcément automatiquement, je dirais, marcher pour toi ou pour une autre personne. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut que tu trouves ta propre façon de faire. Et c'est pas parce que je te cache ma stratégie, c'est pas parce que j'ai pas envie de le dire, quand je parle pas de mes chiffres, etc. C'est pas parce que j'ai pas envie de le dire, c'est parce que j'ai pas envie que les gens focus que sur ça, sur moi. Putain, je sais pas si c'était français ce que je dis. Mais j'ai pas envie que les gens focus sur « Ah putain, c'est ça sa stratégie, je vais le faire. Ah putain, elle gagne ça par mois, c'est ce que je vais faire. » Non, il y a rien de tout ça, tu vois.
Moi, je veux vraiment que les gens ne prennent pas en fait mes résultats, ma vie, ma stratégie comme ah ok, elle a réussi comme ça, bah c'est comme ça qu'il faut faire. Non. Et c'est pas parce que j'ai envie de le cacher encore une fois, c'est parce que tu n'es pas moi. Parce que t'as pas le même code que moi intérieurement, t'as un code différent, une identité différente, une vision différente, une énergie différente, un marché différent, une cible différente et la liste est longue. On n'a pas les mêmes, je sais pas, en fait c'est pas pour dire que tu n'es pas moi en mode je suis quelqu'un, toi tu n'es personne, c'est juste qu'en fait ta réussite ne sera pas la même que moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait tu peux pas copier ce que je fais parce que moi j'ai toujours fait différemment et c'est comme ça que ça a marché. Et justement comment faire différemment ? Bah en faisant ce que toi t'as envie de faire au fond de toi, tu vois. C'est pour ça que c'est hyper important, il n'y a pas de recette secrète, c'est pas parce que cette méthode elle a marché pour quelqu'un, bah elle va marcher pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, la phrase de l'avocat, elle est complètement débile. Parce que, ça n'existe pas. Le secret d'un business qui marche, vous la donnez pas aux autres, en fait, ça n'existe pas. C'est ce que je veux dire ou pas ? Donc, pour conclure à ça, là, les recettes secrètes, là, les recettes de grand-mère, en fait, les recettes n'existent pas. Les méthodes secrètes n'existent pas. Et du coup, en fait, ceux qui te la vendent, là oui, il faut que tu te méfies, tu vois. Là oui, il faut que tu te méfies des personnes qui te disent que c'est comme ça qu'ils ont réussi, je te vends ma méthode, c'est comme ça que moi j'ai réussi. Non. Dès que tu vois ça, mais s'il vous plaît, là je suis en train de vous faire rendre compte que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses, mais vraiment si quelqu'un est en train de te vendre sa méthode, non. Arrêtez de plonger là-dedans, tête baissée, comme ça, en pensant que vous allez finir millionnaire avec des méthodes miracles des gens qui vivent à Dubaï. Non, ça n'existe plus. Par contre, partagez ce qu'on a appris, ce qu'on a traversé, comment on a changé sa façon de penser, comment on s'est transformé de l'intérieur, comment on a réussi en fait à être cette personne aujourd'hui. Là, c'est pas vendre une recette, c'est un effet... Ouais, en fait, on va dire que c'est offrir un miroir, c'est offrir son miroir. Et un miroir, ça va arnaquer personne, ça va transformer les gens. Et c'est quand tu te transformes de l'intérieur que là, tu as des résultats. C'est ce que je répète depuis le début de ce podcast. Tu vois, transforme-toi de l'intérieur et tu verras ton extérieur qui va complètement changer. C'est la phrase signature de la fin. Tu es en train de te transformer, donc n'oublie pas. Tu connais la suite si tu écoutes mon podcast. Mais en gros, tu construis une puissance intérieure. Tu as une puissance intérieure tellement puissante que bam, l'extérieur s'aligne automatiquement. Donc si t'es là à chercher l'extérieur pour changer ton intérieur, tu peux attendre encore longtemps et c'est pour ça que les gens essayent des stratégies, des méthodes et ça ne marche pas. Putain, je ne sais pas dans quelle langue le dire à un moment donné. D'ailleurs, je fais une conférence sur ça là, sur tes codes le 1er juillet. Inscris-toi, de toute façon je mets tout le temps les liens dans la bio, donc si tu ne trouves pas le lien en fait, ce n'est pas normal, il est de partout, il est affiché de partout, donc inscris-toi, ça va être incroyable, j'ai vraiment envie de montrer au monde et je pense que ça va vraiment être ma conférence signature que je vais appeler The Human Code, le code humain, ton code interne qui crée tous tes résultats à l'extérieur, enfin bref. Mais tu vois la vérité que personne dans ce documentaire n'a eu le courage de faire, ou en tout cas, encore une fois, je pense que c'était vraiment voulu, mais... Les personnes qui se font arnaquer, les personnes qui perdent de l'argent, elles ont choisi des coachs qui leur promettaient de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'elles cherchaient, justement. La liberté financière, l'indépendance, quitter leur job, pouvoir voyager, gagner de l'argent, ouais, du coup, en voyageant, pouvoir faire du business en ligne, pouvoir faire plaisir à leurs proches. En fait, c'est un rêve qu'on te vend, et tu vois, quand on te vend ça, ça fait envie. Ça fait vraiment envie et c'est des désirs qui sont complètement légitimes. Je les juge pas parce que je pense que c'est le rêve de tous en fait, de juste être libre. En fait, le rêve de tous, c'est même pas l'argent au final. Le rêve de tout le monde, c'est la liberté de pouvoir reprendre son pouvoir interne, pouvoir être libre, pouvoir... Ouais, tu vois, quand je dis ça, j'ai des frissons. Je pense que toi aussi, pouvoir vraiment être libre et profiter de nos proches, pouvoir profiter de sa vie parce qu'on en a qu'une et on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir en profiter, mais... Je vais pas les juger parce que moi je suis tombée là-dedans quand j'ai commencé, mais je pense que c'est le mauvais carburant parce que pour en revenir au titre de cet épisode du coup, mais quand ton objectif de départ c'est juste l'argent, tu vas naturellement vers ceux qui te promettent de l'argent. Forcément, tu vas aller les chercher, ces personnes. Mais le problème, c'est que ces personnes qui te promettent de l'argent sont souvent celles qui t'arnaquent. C'est une mécanique et ça tourne comme ça.
Tu attires ce que tu cherches. Donc si tu cherches de l'argent, tu vas aller vers des coachs qui te promettent de l'argent. Et eux, tu vas leur donner de l'argent, ils vont encore faire plus d'argent, ils vont encore plus dire que regardez combien je gagne d'argent par mois, regardez les milliers, les millions que je fais par mois, bam, ça va encore plus attirer des personnes dans le monde qui recherchent ça, et en fait c'est un cycle infernal. Donc voilà ce que personne va dire dans ce documentaire, c'est que le problème, ça n'a pas commencé avec le coach, mais le problème, ça a commencé avec la motivation de la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est pas les coachs, c'est la motivation de la personne, en tout cas les motivations des personnes qui recherchent ces personnes, ces coachs qui leur promettent de l'argent, tu vois. J'ai rencontré énormément, du coup, là, depuis... ça fait 6 ans que je fais ça, donc même avant, mais j'ai rencontré énormément de personnes qui veulent créer un business, entre guillemets, parce que ça veut un peu rien dire, tout rien dire. Et quand je leur demande pourquoi, mais 9 personnes sur 10, je ne rigole pas, 9 personnes sur 10... la réponse tourne autour de l'argent, autour de la liberté, autour de ne plus avoir de patron. Et ça, c'est une fuite pour moi, c'est pas une mission. Et une fuite, ça va pas du tout tenir sur la durée, ça va pas résister aux problèmes ou aux premières difficultés, ça va pas non plus te donner de l'énergie pour traverser les moments là où il y a rien qui va marcher encore. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense vraiment que les gens ne se font pas arnaquer parce que le coaching c'est une arnaque, mais ils se font arnaquer parce qu'ils cherchent un raccourci vers quelque chose qu'ils n'ont pas encore défini clairement. Tu vois, c'est flou à l'intérieur. Et les arnaqueurs, ils sont experts pour vendre ces raccourcis justement à des personnes qui les cherchent. Donc c'est un cercle vicieux, c'est un putain de cycle dans lequel il faut dégager. En fait. Enfin bref, conclusion, parce qu'on va pas faire un podcast de 3 heures, même si j'en rêverais, mais on va pas blablater encore longtemps. Je pense que les choses sont dites, que la messe est dite, mais voilà ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si ton objectif c'est faire de l'argent, t'as déjà tout perdu. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est pas que c'est mal. Je veux pas dire que l'argent c'est mal, parce que l'argent, on en a besoin pour vivre et pour vivre notre best life, mais parce que l'argent, comme objectif premier, c'est juste en fait le carburant le plus instable qui existe sur Terre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? On est d'accord. Parce que ce qui va tenir sur la durée, c'est une mission interne, tu vois. Une mission que tu as au fond de toi, une vision, le sentiment que ce que tu es en train de construire, c'est au-delà de ton compte en banque. C'est au-delà de ça. Moi, quand je vous dis qu'il y a 1 an et demi maintenant, ou peut-être 2 ans, j'avais moins de 100 € sur mon compte, mais qu'au fond de moi, je me sentais la personne la plus riche du monde parce que ma mission à l'intérieur, elle dépassait tout ça, mais laisse tomber. Genre, laisse tomber. En fait, c'est même pas du carburant que tu as à l'intérieur de toi. C'est genre, en fait, c'est une fusée, tu vois, qui est en train de te transporter. J'ai même pas les mots pour expliquer ça. Tu vois, c'est comme l'amour inconditionnel. T'as pas les mots pour expliquer ça. Et ben, quand t'as une mission aussi forte que ce que tu peux voir à l'extérieur, mais t'as pas idée du carburant, mais tellement puissant que t'as à l'intérieur de toi qui ne te fera jamais abandonner. Parce que, tu vois, quand tu construis depuis cette énergie-là, que je suis en train de vous transmettre, quand t'es en train de construire depuis ça, mais l'argent arrive. Et l'argent n'arrive pas comme objectif, mais comme conséquence. Et c'est complètement différent, tu vois. Et les mentors dignes de ce nom, tu vois, les mentors dignes de ce nom, ça veut dire que c'est pas des gourous, comme je vous l'ai expliqué avant, ils vont pas te vendre de l'argent. Ils vont pas te vendre de l'argent, eux, ils vont t'aider à trouver tu vois, depuis quoi tu peux construire cette chose. Ils vont te rendre beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome et beaucoup plus toi-même. Et c'est ce que je fais avec mes clientes. Moi, c'est ce que je fais avec mes clientes. Je veux les emmener là. Je veux leur dire, mais dans 3 mois, vous n'avez plus besoin de moi. Moi, je veux vous voir décoller, tu vois. Moi, c'est pour ça, mon accompagnement, c'est sur 3 mois. 3 mois intenses. Je veux les faire décoller. Je veux qu'en 3 mois, en fait, elles se rendent compte de ce qu'elles peuvent créer, tu vois. Et justement, les médias, ils n'ont pas compris ça, eux. Et c'est peut-être normal, hein. Je sais pas, c'est peut-être normal, c'est beaucoup plus simple, je pense, de montrer une arnaque que d'expliquer pourquoi des milliers de personnes cherchent un raccourci vers une vie qu'elles n'ont pas encore eu le courage de vraiment définir ou vraiment de clarifier à l'intérieur d'elles. Mais toi, maintenant, tu le sais, t'as plus d'excuses. Là, tu viens d'écouter ce podcast jusqu'à la fin parce qu'on va le terminer là-dessus. Mais t'as plus d'excuses parce que tu viens d'écouter tout ce que je viens de raconter. Donc arrête d'avoir comme objectif « je veux faire de l'argent » et trouve autre chose de beaucoup plus puissant.
Donc si tu veux comprendre un peu plus les codes internes, je t'invite vraiment à venir à ma masterclass du 1er juillet parce que je peux te dire que je vais vous secouer. Peut-être que ce sera à distance, mais je peux te dire que c'est comme si je vous prenais là et que je vous secouais comme ça. Moi, j'adore faire des masterclass, j'adore faire des déclics. Donc, inscris-toi, t'as rien à perdre, ça va être incroyable, en plus c'est gratuit. Et pour toutes les personnes qui veulent travailler avec moi en accompagnement privé, vous postulez, le lien est sur ma bio sur Instagram, donc je vous le mettrai juste en dessous. Mais la vraie question aujourd'hui que tu te poses, c'est pas quel coach choisir, c'est plutôt depuis quoi est-ce que j'ai envie de construire ma vie aujourd'hui. Est-ce que c'est depuis l'argent ou est-ce que c'est depuis une vision tellement puissante à l'intérieur que tout va t'exploser, tu vois? Pose-toi les bonnes questions. Et n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!